Alors, je suis toujours sur la réalisation de ma baignoire en zinc. Et là, j'ai fait un petit essai d'agrafure sur un petit élément avant pour voir si ma méthode marchait. Apparemment, ça a l'air d'y aller pas trop mal. C'est pas encore nickel nickel. Je pense pas que j'ai encore les bonnes méthodes pour ça. J'aurais besoin d'aller faire un petit tour en Suisse en itinérance pour voir comment ils font là-bas. Mais bon, en attendant, je trouve que c'est une bonne introduction et que ça va être intéressant de partager ça. Et éventuellement, s'il y en a qui connaissent, venir dans les commentaires et me dire si vous avez des méthodes ou si vous pouvez m'expliquer comment faire, ça m'intéresserait, ça intéresserait la communauté aussi. Euh, donc on va aller voir ça tout de suite. Donc maintenant la baignoire elle est pliée puis cintrée. Alors le résultat me plaît pas trop mal par rapport au développé, ça correspond à peu près à ce que je voulais en format. C'est suffisamment grand et c'est assez esthétique. Là on remarquera que j'ai fait des plis sur les côtés, sur les parties droites pour les maintenir droites, pour les rigidifier. Là j'ai cintré ici. Et maintenant je vais m'occuper de faire un collet battu partout ici, donc d'étirer la matière pour amorcer la première partie de mon agrafage.
Et maintenant, j'ai mes gabarits qui sont découpés. Donc là, j'ai l'empreinte de ma baignoire. Donc ça servira pas pour la graffure, mais ça servira pour plus tard. Je montrerai comment. Et on a surtout ces deux gabarits qui vont nous servir de forme pour former la baignoire et taper les agrafures sans déformer et sans faire de bêtes. Donc après quelques petits réajustements, bah là j'ai mon gabarit bois qui maintient ma forme de ma baignoire, qui me fait un bel ovale en bas. Et comme ça me permet d'être à l'aise pour tout cintrer, tout étirer et que ça lui donne une forme nickel. Donc là voilà, c'est bon, j'ai fait tout mon collet battu sur tout le tour. Donc là ça me rigidifie toute ma baignoire, elle se tient maintenant. Et donc ça c'est le démarrage, c'est ce qui va recevoir le capot et le capot va venir s'agrafer là-dedans.
Donc maintenant, j'ai mes deux zincs qui sont pliés, qui sont mis en place. Et c'est un peu comme le système de joint debout. Les deux joints ils vont faire comme ça, comme ça, comme ça. Et donc là, les deux plaques sont jointes ensemble. Je les ai bien serrées avec un serre-joint pour pas que ça bouge. Et maintenant, il n'y a plus qu'à chauffer la matière et tout travailler, tout agrafer. Donc normalement, les coupes sont plutôt précises et ça devrait plutôt bien y aller. Donc maintenant, on voit que j'ai bien serti tout le premier pli. Là, je sais pas si on voit bien, mais ça cintre. Et donc là, maintenant, c'est presque ça se tient, mais c'est pas étanche encore parce que l'eau est pour remonter. Donc pour refaire une sécurité, je vais la rabattre par-dessus comme ça. Donc c'est là qu'il y a le pli le plus délicat parce qu'on a deux épaisseurs de zinc à retaper dessus. Donc là, j'arrive à l'étape la plus difficile de mon agrafure. Parce que là, maintenant, j'ai deux épaisseurs de zinc à plier. Donc vraiment, je vais avoir besoin de bien taper comme ça. Et je vais bien le chauffer. Donc en espérant que ça y aille. Et puis après, on va voir si c'est bien fait. Donc ça y est, j'ai mon agrafure qui est faite. Alors elle est faite, mais elle n'est pas parfaite. Donc c'est ma première aussi, hein. Ma première grosse agrafure. J'en ai jamais vraiment fait sur de l'arrondi. Donc si vous avez des conseils ou des techniques, je suis preneur. Je serais content que vous m'en laissiez sur les commentaires. Donc sinon on voit que ça se tient. La baignoire prend sa forme, donc ça se concrétise. C'est pas trop mal la finition à l'intérieur, il n'y a pas de bord rugueux. Et maintenant, moment de vérité, on va voir si ça prend la flotte ou pas. Ou si c'est étanche. Au moins si elle n'est pas très belle et qu'elle est étanche, ce sera déjà cool. Donc on va voir ça.
Donc bon, déception au final, hein, on voit que c'est pas étanche. Bon après avec la pression de l'eau, c'était pas surprenant, il y a quand même, on part quand même d'une étanchéité au niveau sous l'eau, donc bon ça marche pas très bien. Donc bon c'est pas grave. Comme j'avais prévu d'y faire, je vais y refaire une soudure ici. Et puis voilà, au final ça aurait été intéressant pour le défi technique surtout. Donc voilà, comme vous l'aurez constaté, cette vidéo c'était plutôt par défi technique et pour survoler la grafure. Alors pour ma part, comme vous avez pu le constater, je ne suis pas un expert de la grafure et là c'était juste un essai pour moi. Et le but de cette vidéo c'est surtout de communiquer et de savoir si parmi vous il y en a qui ont des astuces. Car moi de mon côté je n'ai rien trouvé sur internet donc je serais curieux d'en savoir plus. Après, c'est sûr, l'idéal ce serait d'aller en Suisse, mais bon, pour l'instant, j'ai pas trop l'occasion. Mais pourquoi pas un jour. Comme d'habitude, je vous invite à liker si vous avez bien aimé la vidéo. Et la prochaine fois, ce que je vais y faire, c'est que je vais y faire un ourlet cintré sur tout le tour de la baignoire pour faire une finition. Donc, si ça vous intéresse d'être tenu au courant quand la vidéo sort, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Salut!